Voici le corrigé de l'exercice numéro 5, page 62 de votre livre. Identifiez une relation à l'équivalence. Pour contrôler la composition en ion calcium Ca2+, d'une solution, un titrage par une solution d'hydroxyde de sodium, Na+, plus HO- est réalisé. L'équation de la réaction support du titrage est Ca2+, plus 2HO- donne CaOH 2 fois solide. Identifiez les réactifs titrés et titrants. Donc les ions Ca2+, correspondent aux réactifs titrés et les ions hydroxyde HO- aux réactifs titrants. Pourquoi? Parce que le réactif titré, c'est le réactif dont on veut connaître la quantité, donc concentration, quantité de matière ou masse. Et là, on veut bien vérifier la composition en ion calcium. Donc c'est titré. Et le titrant, c'est celui qui est utilisé pour faire la réaction. Donc là, ce sont les ions HO-, parce qu'on regarde dans la réaction, certes, on apporte des ions Na+ et HO-, mais finalement, dans la réaction, on n'apparaissent que les ions HO-, les ions Na+ sont spectateurs. Donc le réactif titrant sont les ions hydroxyde HO-. Ensuite, donner les caractéristiques d'une réaction support d'un titrage. Mais la réaction support d'un titrage doit être rapide et totale. Et unique aussi. Il manque aussi unique, là, je le rajouterai. Donc unique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ions Ca2+ et les ions OH- ne doivent pas réagir avec d'autres espèces chimiques. Total, ça veut dire que si j'ai des ions Ca2+ et OH- l'un à côté de l'autre, ils doivent réagir jusqu'à ce qu'il y en ait un ou les deux qui est totalement disparu. Et rapide, ça veut dire que dès que je les mets en présence, la réaction doit se faire quasiment instantanément. Elle doit prendre un laps de temps extrêmement court. Ensuite, la masse des ions Ca2+, calcium, adosée est la quantité des ions hydroxyde HO- versés à l'équivalence sont notés respectivement M0 pour Ca2+, et Ne pour HO-. Parmi les relations suivantes, identifiez celle qui correspond à l'équivalence du titrage étudié. Donc j'ai deux relations, je vais là réécrire les relations et retomber sur mes pieds. Donc je sais qu'à l'équivalence, je sais que la quantité de matière du réactif A sur son nombre stoichiométrique est égale à la quantité de matière du réactif B sur son nombre stoichiométrique. Donc les réactifs ici sont lesquels? Eh bien, j'ai l'ion Ca2+, qui a un nombre stoichiométrique égal à 1, et l'ion hydroxyde, qui a un nombre stoichiométrique égal à 2. Donc, la bonne relation sera la quantité de matière de Ca2+, divisé par 1, je ne vais pas le mettre, c'est divisé par 1, est égale à la quantité de matière d'ion HO-, divisé par 2, son nombre stoichiométrique. Donc voilà le point de départ. Maintenant, on voit qu'elles sont utilisées ici d'autres grandeurs que la quantité de matière. On utilise aussi la masse et la masse molaire. Donc là est apparue la quantité de matière d'HO- divisée par 2, donc pas de souci. Par contre là, j'ai une masse et une masse molaire. Donc on va voir, et là aussi masse et masse molaire. On va essayer de retomber sur nos pieds. Donc je sais que la masse molaire, grand M, c'est la masse divisée par la quantité de matière. Donc, la quantité de matière sera égale à la masse divisée par la masse molaire, en transformant, en envoyant ça de l'autre côté et en envoyant ça ici. Donc, ça veut dire que je peux remplacer finalement la quantité de matière de Ca2+ ici par sa masse divisée par la quantité de matière. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais remplacer ça par la masse de Ca2+, divisé par la masse molaire de Ca2+. Donc voilà la relation que j'ai déterminée. Donc masse de Ca2+ sur masse molaire de Ca2+ est égal à quantité de matière d'H- divisé par 2. On va voir à laquelle cela correspond. Donc c'est la première. Alors vous avez peut-être le logo de la vidéo devant. C'est masse de Ca2+ divisé par masse molaire de Ca2+ est égal à quantité de matière de HO- divisé par 2. Donc c'est bien la relation A. Donc la bonne relation, c'est la relation A.